Nous avons identifié 36 personnes qui ont ordonné l'assassinat de Qassem Soleimani et de ses camarades, ou qui étaient complices et qui ont aidé à cet acte de terrorisme. Nous avons émis un mandat d'arrêt et fait une demande à Interpol. Washington a qualifié les mandats de coups de propagande. Pendant ce temps, le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que les États-Unis vont échouer dans leur tentative de renouveler l'embargo sur les armes des Nations Unies à Téhéran. L'embargo expire en octobre. Ils ne sont pas en mesure de le faire et tentent de mettre fin aux réalisations de l'accord nucléaire en se référant à la résolution 2231 des Nations Unies. Lors des consultations que nous avons eues avec d'autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils s'opposent tous à cette approche et la désapprouvent. Nous prévoyons un autre échec pour l'Amérique sur cette question. Les responsables américains affirment que l'embargo doit être maintenu pour éviter une plus grande instabilité dans la région du Moyen-Orient. Mais d'autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ne sont pas d'accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères présentera le cas de son pays mardi. Demain, le docteur Zarif participera à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et y prendra la parole au sujet du rapport de son secrétariat sur l'application de la résolution 2231. En vertu de l'embargo, l'Iran n'est pas autorisé à acheter des avions de chasse, des chars d'assaut, des navires de guerre ni d'autres armes.